4 cambrioleurs se sont introduits dans le domicile situé à Rosny-sous-Bois dans la nuit du 6 au 7 février 2024. Victime de Homjakin, Vladimir Boudonnikov, le compagnon d'Aya Nakamura, a reçu des coups très violents. Il a tenu à rassurer tout le monde. Victime de Homjakin dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février 2024, Vladimir Boudonnikov, le compagnon d'Aya Nakamura, a dû être pris en charge par l'hôpital le plus proche, situé à Montreuil. Il réside à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Sur les réseaux sociaux, le producteur, éditeur et réalisateur a partagé, dès le lendemain, une photographie de lui pour montrer qu'il tenait debout malgré les coups qu'il venait de subir. Aya Nakamura, nouvelle rassurante de son compagnon Vladimir. Dieu merci, tout va bien, écrit Vladimir Boudonnikov. Quelques points de suture, quelques agrafes sur le crâne. Mais rien de grave. Ça aurait pu être pire. La tête dure, comme là d'où je viens. Merci pour vos messages. Le partenaire d'Aya Nakamura avait effectivement reçu des coups de crosse au niveau du front. L'un de ses agresseurs aurait perdu le chargeur de son arme à feu en le frappant. Le producteur s'était fait arracher son téléphone et s'était fait voler une sacoche contenant des papiers personnels. Selon les informations du journal Le Parisien, le préjudice ne dépasserait pas quelques centaines d'euros. Aya Nakamura victime de cambriolage, personne n'a été arrêté. Plus de peur que de mal pour Vladimir Boudonnikov qui était présent à son domicile quand les 4 cambrioleurs sont rentrés, illégalement, par la fenêtre aux alentours de 23h40. Aux dernières nouvelles, personne n'a encore été arrêté dans cette affaire, qui reste encore nimbée de mystère selon une source policière du journal Le Parisien. L'enquête a été confiée par le parquet de Bobigny à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Un dossier qui s'ajoute à la longue pile de cas de Homjakin, ces cambriolages très violents qui surviennent alors que les propriétaires des lieux sont sur place. La chanteuse Vita en avait été victime, avec son mari et ses enfants, en décembre dernier.